Cette délibération, elle concerne un projet partenarial d'aménagement sur le quartier Saint-Jean. C'est un dispositif nouveau, introduit du coup par des législations récentes, qui vise à faciliter et accélérer les opérations d'aménagement et qui permet du coup aux parties prenantes de se doter d'une gouvernance commune et qui donne aussi une visibilité locale et nationale à des projets de régénération urbaine. Au moment où on en parle, il n'y a que deux du coup, grandes opérations d'urbanisme en France. Il y en a d'autres en préparation, mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que Clermont sera encore une fois sur la carte de ces territoires qui s'engagent du coup sur la reconstruction de la ville sur elle-même. Ça s'inscrit évidemment pleinement, et Odile l'a déjà dit, et je l'en remercie, dans les objectifs du PLH3 et du PLU de la métropole. C'est la métropole qui est maître d'ouvrage de ce projet du coup partenarial d'aménagement par nature, hein, puisque du coup ce périmètre de grande opération d'urbanisme sur plus de 200 hectares est évidemment, du fait du PLU, un des grands secteurs stratégiques de développement de notre territoire, puisqu'il ne s'étale plus, c'est bien sur la reconstruction sur lui-même qu'il doit se développer. Et on a là du coup un des terrains de jeu les plus importants, avec bien sûr Catarou, avec aussi les ORT, les questions de centre-bourg, ou des projets comme Bamba qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Les outils du coup que permettent du coup c'est la PP1 et puis la GOUS, c'est le permis d'innover, c'est la possibilité de réaliser et de gérer des équipements publics qui sont nécessaires et qui sont identifiés dans la délibération. C'est des procédures intégrées qui permettent de lever un certain nombre d'obstacles administratifs également. C'est aussi, et c'est important de le mentionner, un accompagnement financier de l'État. Il y a un travail collaboratif qui a déjà été engagé avec les services de l'État. Ça fait déjà plus d'un an qu'on travaille avec eux. Un projet qui a été retenu, du coup, suite à un appel à manifestation d'intérêt en février 2021. Des réunions avec le ministère, la DTT, mais aussi des acteurs comme notre établissement public foncier local, ou notre société publique locale d'aménagement qui du coup interviennent chacun dans leur domaine et participent du coup à ce grand projet. C'est aussi parce qu'on a su se doter de ces outils-là qu'on est en capacité d'aller aujourd'hui sur ces notions de grande opération d'urbanisme. Si on n'avait pas d'établissement public foncier local, ce qui est le cas d'un certain nombre de territoires en France, on ne pourrait pas le faire. Si on n'avait pas de société publique locale d'aménagement, et c'est aussi le cas d'un certain nombre de villes en France, on ne pourrait pas le faire. Et ces choix du coup très anciens, là aussi, d'engagement sur des outils mutualisés à l'échelle du territoire, mais qui nous permettent d'avoir des leviers d'action, c'est évidemment aussi quelque chose qu'il faut saluer ici. Voilà, encore peut-être un héritage de nos prédécesseurs. Du coup, ça s'élabore donc par un contrat d'intention qui permettra de mettre en cohérence l'ensemble des projets d'aménagement engagés et à venir. Alors, si du coup on parle du périmètre, vous avez là finalement, je dirais, les deux morceaux de ce projet partenarial d'aménagement. Le triangle de Saint-Jean, que vous connaissez bien, puisqu'on a déjà eu à présenter le projet urbain, et puis le Brézé. Brézé, donc c'est évidemment très important parce que c'est la première zone d'emploi de notre métropole, plus de 12 000 emplois au Brézé. Et le premier élément structurant de n'importe quel projet urbain aujourd'hui, c'est la question du transport public, c'est la question des mobilités, c'est la question de la ville durable et donc de l'alternative à la voiture individuelle comme mode de déplacement, c'est la question des pistes cyclables. Et du coup, il se trouve qu'à la fois dans Inspire et dans le schéma du coup métropolitain du vélo, on a là du coup des quartiers qui vont être très bien desservis. Notamment parce que c'est du coup la ligne rouge qui traverse, du coup, qui longe en fait un des côtés du triangle de Saint-Jean, qui vient descendre sur le boulevard, puis qui bifurque pour rentrer à l'intérieur du Brézé, qui va traverser du coup le Brézé en son cœur et arriver jusqu'à l'aéroport et aussi la ville d'Olna. On a là en fait une ligne de transport en commun très forte au niveau de service, cadencée, et on sait que ces lignes de transport, elles transforment les espaces qu'elles traversent, et du coup sur le plan urbain, j'ai envie de dire, même si on faisait rien d'autre que ça, il se passerait forcément quelque chose. Simplement, du coup évidemment on ne s'arrête pas à ça, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Il y a déjà un certain nombre de projets qui sont engagés. Parfois, on peut nous faire le reproche, parce que c'est le temps long de l'urbanisme,
d'avoir du coup imaginé des projets qui mettent du temps à se mettre en œuvre, etc. Là, en fait, c'est très concret puisqu'il y a un chantier. Si vous passez aujourd'hui du coup sur le boulevard Saint-Jean, et ben, vous voyez ce qui est du coup dans le périmètre violet, c'est-à-dire la ZAC sur laquelle on a également délibéré. Et bien, vous avez du coup le lycée qui est sorti de terre. Vous avez le gymnase dont je crois, Christine, mais je parle sous ton contrôle, que le chantier a commencé cette semaine ou la semaine prochaine. Et Rémi aussi suit le sujet. Et du coup, on commence, voilà. Et du coup, je rappelle que les lycéens, les 1000 lycéens de ce nouveau lycée vont rentrer du coup à Saint-Jean en septembre et que c'est un an plus tard, merci Monsieur Vauquier, que le gymnase du coup pourra accueillir ces lycéens. Du coup, c'est évidemment un petit peu dommage qu'on ait ce décalage dans le temps, mais grâce à la ville de Clermont-Ferrand, on aura du coup un très bel équipement sportif du coup pour ces lycéens, mais aussi au bénéfice du coup plus largement de la ville et je dirais même de la métropole, parce que je pense, Christine, qu'il y a des clubs pour qui ce nouvel équipement et qui est un des grands équipements publics de la ville de ce mandat va être extrêmement utile. Donc c'est déjà un quartier qui se transforme. Il y a aussi en Orange les ACC qu'on accompagne, donc les choses ne sont pas encore complètement réglées. Ce qu'on sait, c'est que c'est une entreprise d'abord qui va mieux, et évidemment on en est très content. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, les scénarios sur lesquels on travaille, c'est un accompagnement de l'entreprise sur son site. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que notre territoire reste un territoire de ville productive, de ville qui accueille de la production à des moments où on s'interroge sur la place du coup de la désindustrialisation dans notre pays, etc. On a là en fait des savoir-faire, des métiers, des emplois qu'on préserve du coup au cœur du territoire. Vous avez du coup la mutation du site de Leroy Merlin, la mutation de l'ancienne direction commerciale de Michelin du coup qui est également engagée, et puis le projet qui arrivera sur le centre routier du Brézé, l'ancien centre routier, et tout ça du coup, toutes ces pièces de puzzle finalement sont des projets qui sont engagés, pas tous exactement au même stade, mais qui malgré tout font que cette transformation du quartier a commencé. Je ne vais pas vous détailler ça parce que ça c'est quelque chose que vous connaissez toutes et tous, c'est le plan guide de Saint-Jean, ça reprend du coup les différents éléments. On tient toujours notre feuille de route de ce plan guide, on est toujours accompagné du coup à la fois bien sûr par la SPL qui en est l'aménageur, mais aussi par l'équipe de Bernard Reichen, Grand Prix de l'urbanisme, qui du coup a imaginé cette mutation du quartier et du coup elle va trouver sa place comme un des deux éléments fondamentaux de cette grande opération d'urbanisme. Rarement présenté, je pense en tout cas ici au conseil municipal, c'est du coup l'étude que nous avons conduite sur la requalification du Brézé. Je disais que c'est du coup une zone extrêmement importante pour la métropole parce que c'est la première zone d'emploi. C'est aussi du coup un quartier qui a connu du coup un urbanisme, comment dire, s'il y a un endroit justement où peut-être nos prédécesseurs se sont trompés, c'est sur la façon de penser du coup la conception d'un quartier comme celui-là. On est dans un quartier qui est presque entièrement artificialisé. En fait, c'est un urbanisme très anarchique et on peut même se féliciter d'ailleurs que l'autoroute ait arrêté l'expansion du Brézé, parce que si vous regardez bien, en fait, c'est vraiment la frontière physique de l'autoroute qui fait qu'on a encore un peu de terre agricole de l'autre côté, mais sinon voilà. Donc cette grande zone du Brézé, évidemment, elle ne fonctionne pas très bien aujourd'hui. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé, notamment avec les entreprises et leurs représentants sur le quartier. Il y a des gros sujets de mobilité. On était avec Cyril il y a quelques mois du coup à leur rencontre, à la fois par rapport à Inspire, mais aussi par rapport à ces projections du coup de transformation. L'idée, c'est de réintroduire. Alors là, on va travailler à la fois sur les endroits où il va y avoir des mutations. Donc j'ai évoqué Leroy Merlin, j'ai évoqué l'ancien site Michelin, j'ai évoqué le centre routier. Il y en aura d'autres qui viendront, notamment la zone qu'on appelle des grands entrepôts, sur lesquels on a du coup un vrai intérêt de se positionner sur cette mutation. Et puis un gros boulot sur les espaces publics. Bien sûr, l'arrivée d'un transport en commun, en site propre au cœur du quartier, je l'ai évoqué, mais aussi la création d'un ring qui permette du coup aux piétons et aux cyclistes de rejoindre en fait dans un cadre sécurisé et végétalisé
de passer en fait d'un morceau du quartier à l'autre, y compris de franchir le boulevard Saint-Jean pour rejoindre du coup le quartier Saint-Jean, qui lui va présenter des grandes aménités, puisque le quartier Saint-Jean, en son cœur, il y a un grand parc, il y a le parc linéaire dont on vient faire en fait un des morceaux significatifs à cet endroit-là. Et du coup, pour les gens qui travaillent au Brézé, c'est par exemple l'occasion de pouvoir du coup s'y rendre à la fois facilement, mais aussi de façon sécurisée et plus agréable. Le calendrier, du coup, en mars 2022, donc on a signé le contrat d'intention. La convention finale arrivera courant 2023. Du coup, différents signataires, donc l'État, Clermont-Auvergne Métropole, la ville de Clermont-Ferrand. Et comme je le disais, on retrouve l'EPF et un cercle du coup, de partenaires publics, privés, maîtres d'ouvrage, financeurs plus larges, dont par exemple évidemment le SMTC. Sur les modalités du coup, de la mise en œuvre de cette convention, du coup, la métropole et la ville ont réservé 38 millions d'euros pour la métropole et 6 millions d'euros pour la ville, si je ne me trompe pas, dans leurs PPI respectifs pour mettre en œuvre cette grande opération d'urbanisme, avec du coup un coût global de la convention qui est subventionné, donc qui est de 548 880 euros et qui est subventionné, je le mentionnais, à hauteur de 45% par l'État. Pourquoi l'État nous reconnaît à travers ce projet partenarial et cette grande opération d'urbanisme? C'est parce que dans toutes les villes en France, c'est sur ces sujets de requalification urbaine que du coup tous les élus du territoire doivent concentrer leurs efforts, et ils ont repéré qu'ici nous avions mis les outils en place pour le faire. Il y a des études complémentaires bien sûr qui viendront, un mandat confié à la SPL et puis un diagnostic sur le foncier réalisé par l'EPF, et ça c'est évidemment, ça a été évoqué par d'autres élus tout à l'heure sur un autre débat, c'est évidemment la clé de la réussite. Voilà, je vous remercie.